Des entreprises comme Coca-Cola ou le géant Unilever pourraient se montrer plus responsables tout au long de la chaîne alimentaire et favoriser l'utilisation de phosphates recyclés dans la culture et la fabrication de leurs produits. Cet appel s'adresse aussi à des entreprises comme Termphos, qui pour l'instant utilisent leur phosphate brut à des fins non alimentaires. L'important, ce n'est pas tellement ce qu'offre ou n'offre pas notre catalogue. C'est de ne pas gaspiller le phosphore, de l'économiser pour pouvoir nourrir les générations futures. Notre vision de l'avenir, c'est de parvenir à récupérer le phosphore contenu dans différents déchets et à en faire des produits utilisables pour l'alimentation de demain. Si nous faisons attention au phosphore, il n'y aura pas de problème. Il y en a largement assez pour tout le monde, à condition qu'il soit géré comme il faut. Rob de Ruyter ne précise pas si cela suffira à couvrir les énormes besoins de Termphos. Le groupe traite 600 000 tonnes par an, 6 fois plus qu'ICL, le fabricant d'engrais de Ludwigshafen. Termphos est le seul producteur de phosphore au monde qui ne possède pas de mine de phosphate. Ça signifie que nous sommes aussi les seuls à savoir produire du phosphore à partir de toutes les sources possibles. Notre but est ambitieux. Remplacer d'ici 2020 la totalité de la roche phosphatée par ce que j'appellerais une roche urbaine. Car les mines de demain seront aux abords des grandes villes. Aujourd'hui, plus de la moitié de l'humanité vit dans des métropoles et la tendance est à la hausse. L'urbanisation ne cesse de gagner du terrain. Les matières rejetées par les citadins sont collectées par les égouts et représentent un fort potentiel pour la récupération du phosphate. Les mines du futur, ce sont les eaux usées et le lisier dont on peut extraire du phosphate. C'est ce qu'on appelle des mines urbaines. À eux seuls, les rejets des Allemands représentent 200 000 tonnes de phosphate. 40 000 pourraient être récupérés par le recyclage des eaux usées, près de la moitié des importations annuelles du pays. Les stations d'épuration, un Eldorado caché, difficile à imaginer. N'empêche que cette boue peu ragoûtante a une valeur inestimable. Un potentiel qui n'a pas échappé à la société néerlandaise SNB. Ici, on s'intéresse aux cendres de boue d'épuration. Venues de toute l'Europe, elles sont un succédané de phosphate. Les boues d'épuration sont riches en phosphate, mais ne peuvent être répandues dans les champs, car elles contiennent trop de métaux lourds. Une fois incinérées, elles sont moins toxiques. SNB exploite un incinérateur de boue d'épuration entièrement automatisé, un modèle unique à ce jour. Cette unité est la plus grande usine d'incinération des boues d'épuration au monde. Chaque jour, 1500 tonnes de boue d'épuration arrivent sur le site pour y être incinérées. La cendre servira de base à la fabrication d'engrais. Mais des entreprises comme Termphos la mélangent aussi à du phosphate brut. Le produit de nos déjections retourne ainsi dans la chaîne alimentaire. Les boues d'épuration seraient-elles une solution à nos problèmes de production alimentaire ? Ce n'est pas aussi simple. Les métaux lourds ne sont pas le seul écueil. Il y a aussi les bactéries, d'où l'utilité des incinérateurs. Environ 950 degrés Celsius. À cette température, tous les polluants organiques sont détruits. Mais ces températures ne permettent pas d'éliminer toutes les substances toxiques. On ne peut donc utiliser la cendre comme succédanée de phosphate qu'en petite quantité. Le résultat de l'incinération des boues, ce sont ces cendres. Les Néerlandais ont un but ambitieux. Notre objectif est de recycler 100% des matières d'ici 2015.